Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time-Info Africa. Au sommaire, c'est désormais une réalité. Yewwi Askan Wi a officialisé hier la mise en place d'une association défenseur des intérêts de l'opposition. C'est-à-dire défenseur des intérêts des maires de l'opposition. Helz se nomme donc l'association. Mais quelle importance a cette nouvelle organisation? Plus d'éclaircissements dans le journal. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, brandit le bâton sur les agents de la santé grévistes depuis un mois. Il annonce une résiliation de contrat. Le certificat de mariage, un document d'une importance capitale négligé au Sénégal. Les précisions de Koumba Gueye, secrétaire exécutif de l'Association des juristes du Sénégal, à suivre dans le journal. La page internationale avec les élections en France et donc la page sportive qui va mettre en fin cette édition. Tout de suite, les explications. Comme annoncé dans les titres, c'est désormais officiel. Yewwi Askan Wi a mis en place une association qui va défendre l'intérêt des 80 maires de l'opposition. Helz se nomme donc cette nouvelle association. Je propose d'écouter Ousmane Sonko qui a fait l'annonce hier. Nous avons considéré qu'il est important de continuer cette logique de solidarité, de regroupement à travers une association que nous avons dénommée le Réseau des élus locaux du Sénégal, qui diffère de l'association classique qu'on connaissait, AMES, l'association des maires du Sénégal. Cela va regrouper l'ensemble des élus de la coalition Yewwi Askan Wi qui sont au nombre de 81 et dire que la nouvelle structure reste ouverte aux maires et présidents des conseils départementaux et à tout autre élu de l'opposition, principalement d'abord et même de la mouvance présidentielle qui considérait que ses préoccupations relativement à la gestion de sa collectivité seront mieux prises en compte par le réseau que par une autre association. À l'instant, Ousmane Sonko, notre consoeur Adama Faye, a aussi analysé l'importance de cette association. Je propose de l'écouter. La coalition Yewwi Askan Wi a mis en place dimanche une nouvelle association dénommée Réseau des élus locaux du Sénégal. Cette entité qui regroupe les maires de ladite coalition devra faire son chemin face à l'association des maires du Sénégal, jusque-là dirigée par l'édile déchu de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall. Comme annoncé, il y a quelques semaines, Ousmane Sonko et SI sont passés à l'acte. Nous avons considéré qu'il était important de continuer cette logique de solidarité, de regroupement à travers une association que nous avons dénommée le Réseau des élus locaux du Sénégal, qui diffère de l'association classique qu'on connaissait, Association des maires du Sénégal, a déclaré le maire de Ziguinchor, composant du réel. Selon Ousmane Sonko, le réel va regrouper l'ensemble des élus de la coalition Yewwi Askan Wi, qui sont en nombre de 81. Ouverture aux autres maires et dire que la nouvelle structure reste ouverte aux maires et présidents des conseils départementaux et à tout autre élu de l'opposition, principalement d'abord et même de la mouvance présidentielle qui considérerait que ses préoccupations relativement à la gestion de la collectivité seront mieux prises en compte par le réseau que par une autre association. Merci beaucoup Adama Faye. Nous restons toujours dans ce sujet. Cette nouvelle organisation politique aura des conséquences sur la bonne marche du pays, au sens où les maires boycotteront donc l'association des maires du Sénégal. Et toutefois, la bonne nouvelle serait que véritablement Yewwi Askan Wi veut réorienter la gouvernance locale. C'est l'avis du politologue Mamadou Sy Albert, joint au téléphone par Ousmane Niang. Si les élus de Yewwi Askan ne boycottent cette association, mais ces élus de Yewwi Askan risquent de ne pas travailler avec l'autorité locale. Ils risquent de ne pas travailler avec les ministres, avec le gouvernement, mais ils risquent aussi de ne pas avoir une bonne politique de coopération internationale. Donc c'est une grosse erreur de croire que les élus de la coalition Yewwi Askan peuvent eux seuls développer les collectivités locales sans participer à la vie de l'association des maires du Sénégal. Ça, je crois que ce n'est pas une bonne démarche et ça risque de porter préjudice et aux élus de Yewwi Askan et aux populations. Bon, il faudrait que les élus de Yewwi Askan réfléchissent sur les conséquences néfastes de leur non-participation à la vie de l'association des maires du Sénégal.
Suite aux grèves répétitives des agents de la santé depuis presque un mois, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a lancé l'alerte hier aux grévistes à travers une circulaire qu'il a adressée aux directeurs d'établissements publics de la santé et aux médecins de région. Pour le ministre, il est donc prêt à suspendre les contrats de travail si l'on se conforme à l'article 70 du Code du travail. Pour rappel, ces agents réclament toujours des meilleures conditions de travail et l'augmentation de leur salaire. Suspension des audiences au tribunal du commerce de Dakar à partir du mardi. Pour cause, les juges consulaires réclament le paiement de leurs indemnités qu'ils n'ont pas reçues depuis mars 2018. C'est ainsi qu'ils ont décidé de croiser leurs bras jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Selon le coordinateur du collectif Ousseynou Niang, il affirme que les juges rencontrent d'énormes difficultés pour percevoir leurs indemnités. Société, à présent, nous allons parler de l'importance du certificat de mariage qui est une attestation délivrée par un officier d'état civil pour promouvoir donc l'existence d'un couple au Sénégal. Ce certificat est jugé important mais aussi nécessaire pour certains. D'autres pensent que ce n'est pas obligatoire lorsqu'on est musulman. Suivons le reportage signé Elisabeth Tine. Le certificat de mariage est très important dans ce monde où le domaine administratif exige un bon nombre de papiers. Toutefois, on peut s'en passer. L'avis d'un Sénégalais. En quelque sorte, c'est important, puisque nous sommes toujours en relation avec les Occidentaux. Eux, d'habitude, demandent le certificat de mariage dans ce domaine. Dans le cadre de l'islam, le certificat de mariage n'est pas obligatoire. Il est prudent d'avoir le certificat de mariage qui prouve qu'on est marié. Cela peut nous aider plus tard dans certaines démarches. Dans ce nouveau système mondial, c'est bon d'avoir le certificat de mariage qui prouve que l'on est marié. On peut te le demander plus tard. Ce n'est pas une obligation, mais c'est bon de l'avoir. Le processus de divorce est plus complexe quand on est marié sans certificat de mariage. Les procédures pour le divorce, donc ça prend beaucoup de temps, ça met beaucoup de temps. Après, c'est à cause de ça que certaines personnes préfèrent pour eux se marier juste à la mosquée. D'accord, il y a une petite note qui se fait. Et puis voilà, mais sinon, que ce soit de deux côtés, le problème c'est que le certificat de mariage plutôt devient compliqué, surtout quand il s'agit de faire des procédures administratives, quand il s'agit de se divorcer. Le certificat de mariage constitue preuve juridique de la situation maritale des époux. Il est important de l'avoir dans un couple. Merci beaucoup Elisabethine. Restons toujours dans ce sujet avec Koumba Gueye, secrétaire exécutif de l'association des juristes du Sénégal. Selon elle, cet acte de mariage permet au couple de se prévaloir donc de ses droits, des obligations, tout en revenant sur l'importance capitale de ce certificat de mariage. Elle est jointe au téléphone par Aminata. Se marier dans une église, se marier à la mosquée, mais pour se prévaloir de ses droits et ses obligations, il faut aller à la mairie pour constater son mariage. C'est une obligation. C'est comme un acte de naissance. C'est pour constater un mariage. Et on ne peut pas divorcer sans avoir de certificat de mariage déjà. C'est une obligation. Au Sénégal, les gens pensent que j'ai une attestation de la mosquée et là c'est fini. Et même si je veux divorcer, j'amène le certificat de l'attestation de la mosquée. Non. L'attestation de la mosquée, c'est un document fait à la mosquée. Donc, pour divorcer, vous avez obligatoirement besoin de ce certificat de mariage. Pour avoir la garde de vos enfants, vous avez besoin de ce certificat de mariage. Pour avoir une pension alimentaire. En plus de ça, si je suis mariée, j'ai un certificat de mariage. Mon époux part en voyage, couche derrière lui. Je peux un certificat de mariage. Mais si je n'ai pas ce certificat de mariage, je suis obligée d'attendre son retour pour qu'il déclare son enfant. Parlons à présent du décès de Astou Sokhna qui continue donc de susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux. En état de grossesse, elle a rendu l'âme par négligence médicale au niveau du service de la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Sa famille, très peinée, accuse donc le personnel de négligence. Une plainte a été déposée ce lundi contre la direction de la structure et selon une information, le procureur donc du tribunal de Louga a été saisi peu avant midi.
Les opérations de sécurisation en Casamance continuent toujours. L'armée sénégalaise a encore démantelé 2 bases rebelles du mouvement MFDC dans la localité donc, de Djibolong et de Medjadia dans la commune de Djibidione au nord du Xinjiang. Il s'agit des camps où, où la culture extensive de chanvre indien et le trafic frontalier étaient donc les principales activités des gymnases illustratives ont été publiés par les Djambars. Nous arrivons au reportage du mois de Ramadan. Grâce ou coïncidence, en tout cas le carême coïncide avec le mois de Ramadan. Dans les rues de Dakar, on voit des chrétiens qui font le ndougou aux musulmans, ce qui illustre encore le dialogue islamo-chrétien ici au Sénégal. Dans ce reportage signé Barthélémy. Après plus de 20 jours de carême pour la communauté chrétienne, la communauté musulmane a démarré son mois béni, le Ramadan, un fait sacré. Une coïncidence de ces 2 mois bénis inexplicable pour certains. Catholique, musulmane, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose qu'on apprécie à travers la morale, la cohabitation de la société. Mais du point de vue religieux, ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait défendre à travers un verset de Coran ou une vérité transcendée. Je pense que c'est quelque chose que l'on a l'habitude de partager, du fait que l'arrivée de ces 2 ramadans dans le même mois qui est coïncidé, peut-être chacun de nous est libre de l'appréhender n'importe comment et n'importe où. Mais en ce qui me concerne moi, ce n'est pas quelque chose qui peut être illustré à travers le Coran ni la Bible. Donc peut-être on peut avoir à travers les circonstances et les limitations sociales qui nous est étrangère, ça peut être un prétexte voilà, qui peut être un moyen d'illustrer pour dire qu'avec la situation auquel nous sommes, Dieu nous a destinés dans son prière pour que nous pouvons prier ensemble. Malgré la diversité des religions, la cohésion sociale entre les 2 religions est saluée. En Ramadan, ils sont fasting. Comme on a dit en anglais, it's fasting. Okay? Nous sommes tellement fiers, tous les musulmans ils sont portés de bons habits. Bon, même les chrétiens actuellement, le Sénégal en ce moment-là, nous sommes tellement fiers avec cette habitude-là. On a aidé, acheté une tendrement, etc. Bon, de tout. Bon, nous n'avons pas compris l'islamo-chrétien est tel, parce que nous sommes tous la même. Sénégal, c'est les démocrates. L'entraide, le respect de l'autre et de l'union des religions peut faire avancer le Sénégal et éviter les conflits. Ce mois béni appartient à Dieu. Les gens ont leur religion, en particulier le Sénégal. Les chrétiens ont commencé le carême avant que le Ramadan vienne coïncider avec. Alors chacun est en train de prier pour Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et si on prie, il se peut qu'il accorde. Ce n'est pas les gens qui accordent la grâce, mais c'est Dieu. Que chacun sache que Dieu, qui est notre Père, donc c'est lui qui prie. On a confiance en lui. Depuis plus d'une 50aine d'années, les mois bénis des chrétiens et des musulmans ne coïncident pas. Au Sénégal, malgré la diversité des religions, la cohésion sociale entre les 2 religions est à saluer. Donc la coïncidence des 2 mois bénis est un miracle de Dieu qui va permettre de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde. Merci beaucoup Barthélémy Koli. Place maintenant à l'actualité internationale au Soudan. 3 ans après la chute de Omar el-Bashir, le pays est au bord donc de l'effondrement, toujours dans des difficultés de trouver un gouvernement. En Tunisie, une indemnisation des victimes après donc la révolution sous le règne de Ben Ali est décrétée par le président Kais Saïed. En France, la course des voix est tendue entre le président Emmanuel Macron et Marine Le Pen concernant donc le second tour des élections présidentielles 2022. Suivons les détails avec Anna Cham. 3 ans après la chute du dictateur Omar Ben Ali, le Soudan est au bord de l'effondrement politiquement tout d'abord car le pays n'a toujours pas de gouvernement. Depuis le coup d'État d'octobre dernier, les militaires ont chassé les civils, ils les ont mis trouver de nouveaux partenaires avec qui former un nouveau gouvernement de transition, condition indispensable pour une reprise de l'aide internationale. Seuls quelques partis, notamment les islamistes, ont accepté de dialoguer avec le régime, mais la rue ne les acceptera pas. Mais en garde une analyse politique et les manifestations
manifestations ainsi que la répression risquent de s'intensifier. Le pays est au bord de l'effondrement économique. Ensuite, la devise soudanaise est en chute libre. Elle a perdu un quart de sa valeur depuis le coup d'État. L'inflation est officiellement à 260% selon le programme alimentaire mondial. 9 millions de Soudanais sur une population de 44 millions souffrent de faim aiguë. Un décret que les victimes n'osaient plus espérer a été publié ce week-end. Le président Kais Saied a confirmé l'indemnisation des familles des victimes et morts de la révolution sous Ben Ali, un geste symbolique à l'occasion de la fête des martyrs en référence aux nationalistes tombés sous les balles françaises lors d'un soulèvement en 1938. Ce sont 129 blessés, 634 personnes tuées pendant la révolution qui sont officiellement reconnues, un dossier qui était en attente depuis plusieurs années. Pour Ben Abdelhamid Seyid, militant blessé à l'époque, cette décision est un soulagement. C'est une bonne démarche de la part de Kais Saied que les gens accèdent à leurs droits. Mais nous aimerions que le décret se concentre sur les aspects moraux et symboliques. Les victimes des familles avaient 3 types de revendications: les demandes matérielles liées aux compensations, les soins des blessés et puis l'aspect symbolique, c'est qui est le plus important à mon avis. En France, élection présidentielle 2022, les rangs sont serrés entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comme en 2017, le second tour de l'élection présidentielle opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Hier, de nombreux candidats ont appelé à faire barrage de l'extrême droite dans le camp du président sortant. On sait qu'il va falloir convaincre très largement. Ce matin, l'ambiance est pesante chez eux qui n'ont pas atteint le seuil des 5% de souffrance, comme Valérine Pécresse ou Yannick Diadot ont besoin de dons pour rembourser leurs frais de campagne. Et à la Tcham, nous allons terminer avec la page sport au Sénégal. La Ligue 1 et la Ligue 2 sont bouclées hier. Casa Sport a talonné Génération Foot, étant donc le seul à la tête du classement. Didier Drogba a déposé sa candidature pour donc les élections de la Fédération ivoirienne de football. Suivons cet élément pour plus de détails. La 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise a été clôturée hier. Toutes les promesses ont été tenues. Le choc au sommet à Aline Sitoé Diatta a vu la victoire de Casa Sport sur son dauphin Génération Foot 1-0. AS Pikine qui remporte le derby de Dakar 2-0. Djambar, mal en point, a battu Dakar Sacré-Cœur 1-0. Mais la sensation était de Louga où Ndiambour a reçu et battu Tenguei FC 2-1. En Ligue 2, Walidan continue de dicter sa loi. Les Thiessois ont battu Kermadior de Mbour sur la plus petite des marques 1-0, alors que son poursuivant Stade de Mbour remporte le derby mbourois contre Dembayo FC 1-0. Au classement, Walidan est toujours leader, suivi de Stade de Mbour. Sonacos occupe le pied du podium. En Mauritanie, Corentin Martins reprend du service. Limogé par la Mauritanie en octobre dernier, le technicien français va rebondir à la tête de la sélection libyenne. La fédération a fait l'annonce ce lundi, l'arrivée de l'ancien joueur de Brest attendu dans la semaine pour parapher son contrat et prendre les rênes des Chevaliers de la Méditerranée. Il succède ainsi à l'Espagnol Javier Clemente, non conservé après l'élimination en phase de groupe des qualifications à la Coupe du Monde 2022, les éliminatoires de la CAN 2023 et du CHAN 2022. Il devrait également hériter des locaux. En Côte d'Ivoire, les élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football vont enfin avoir lieu le 23 mars. Dans cette optique, les candidats avaient jusqu'à dimanche pour déposer leur candidature. C'est ce qu'a fait l'ancien capitaine des éléphants Didier Drogba, soutenu par une foule immense venue l'accompagner alors que sa candidature avait été refusée en 2020 pour une histoire de parrainage, ce qui avait débouché sur la mise en place d'un comité de normalisation par la FIFA et sur une réforme du code électoral de la Fédération ivoirienne de football. L'ancienne gloire saura vendredi si sa candidature est cette fois-ci acceptée. En mémoire, ces élections ont été retardées de 2 ans. La CAF a dévoilé la date du tirage au sort de la prochaine CAN féminine prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. En effet, la Confédération africaine de football a annoncé vendredi que le tirage au sort de la phase des groupes de la compétition aura lieu le 25 avril 2022 à partir de 20h30 GMT au Maroc. Le Nigeria est le triple tenant du titre dans cette compétition qui n'a plus été organisée depuis 2018. Le Burkina Faso, le Togo, le Botswana et Burundi vont quant à eux découvrir ce tournoi. Voici donc les 12 pays qualifiés: Maroc, pays hôte, Ouganda, Burundi, Zambie, Sénégal, Togo, Tunisie, Cameroun, Burkina Faso, Nigeria, Botswana et Afrique du Sud. Pour la première fois, cette messe du football africain verra 12 participants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.
preview.